Jean, je suis au musée de l'Orangerie, donc voilà, qui sont là, ça qui est très beau. On a une vue sur la place de la Concorde, voilà. Donc je vais essayer de rentrer là-dedans, parce qu'en gros, il pleut toujours comme vous pouvez le voir. Donc ça sera super sympa de visiter des œuvres et d'être au sec surtout. Et un peu un début d'une sortie, enfin appelez ça comme vous voulez, du jardin des Tuileries. Donc en fait là je vous explique, là où il y a les statues, c'est juste pour faire décoratif. Là il y a des petits, comment on va appeler ça, compositions florales, enfin voilà, vous voyez, jardin à la française avec tout ça. Nous avons un joli étang et là en fait je vais continuer un peu de marcher et vous montrer la vue qu'on a sur le Louvre, car comme vous voyez tout là-bas, il y a une allée et normalement au fond on voit le Louvre. Et voilà, comme vous pouvez voir là, il y a la petite fontaine avec des canards trop mignons. Et puis là, c'est ce que je voulais vous montrer, il y a le Louvre qui est tout au fond, donc il faut remonter toute l'avenue, mais je ne le ferai pas. Donc voilà, je vous offre quand même une vue sur le Louvre et la petite fontaine avec les canards trop mignons. Donc là on se retrouve, on a l'Opéra Garnier, donc regardez-moi ça, tous les détails et tout. Académie nationale de musique et tout. Donc c'est l'Opéra Garnier, donc on va voir. Normalement on y va, je ne sais pas quand, mais c'est aujourd'hui. On va aller à l'intérieur et je vais vous montrer, ça a l'air d'être trop beau. Mais dans tous les cas, voilà, c'est l'Opéra Garnier. Je vous montre une maquette de ce que je devais voir, parce qu'en fait je vous explique, là on est à l'intérieur. Sauf que cette salle-là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en vrai car elle sera fermée. Donc je vous la montre sur ça. Les gens, il fallait que je vous montre cette horloge. Elle est trop splendide. La petite aiguille pointe sur le mois d'août. La grande aiguille sur le chiffre 25. Vous ne pouvez pas le voir mais c'est sur 25. Et la petite aiguille montre le jour vendredi. Et on est bien le vendredi 25 août. Elle est super à l'heure. Donc en fait c'est une horloge de cheminée et regardez sur le repose quoi, c'est magnifique. Donc là en fait je vous parle depuis la gare Saint-Lazare où en fait c'est la gare qui a inspiré le peintre Monet pour justement s'insérer le tableau sur la gare Saint-Lazare. Et du coup je pense que j'étais peut-être là où il était, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, je trouve que c'est un endroit qui ressemble, à part que les trains lui étaient en vapeur et que nous ils sont on va dire un peu plus modernes. Donc là nous sommes au jardin du Luxembourg, donc avec sa grande allée ici, donc nous on marche sur le béton. Donc on va aller par là, par ici, qui est la direction vers le Sénat et la fontaine des Médicis. Regardez-moi comme c'est beau, là-bas il y a encore une statue. Donc là c'est qu'une allée que je vous montre tout en marchant. Mais voilà, je voulais juste vous montrer que c'est super beau parce que il y a quand même de la verdure et tout dans Paris. Et je vous fais signe quand on est arrivé là-bas, vous pouvez déjà entrevoir, donc voilà, on se retrouve là-bas. Donc voilà, là je suis enfin arrivée. Là il y a un joli petit pot de fleurs avec une guêpe dedans, c'est très sympathique. Donc là vous pouvez voir, il y a une petite statue, mais ce n'est pas le plus important. Donc je vous présente le palais du Sénat, je ne sais même pas si c'est un palais. Donc là où sont les sénateurs.
Nous avons un joli plan d'eau, mais ce n'est pas à la fontaine des Médicis. Peut-être que je vais pas y aller, je verrai si j'y vais ou pas. Nous avons un charmant petit pigeon, mais bon, ce n'est pas l'important non plus. Et l'important aussi ici, c'est qu'il y a la tour Eiffel qu'on voit un petit peu. Je sais, j'arrête pas de vous la montrer, mais bon, quand même. Et juste là, la tour Montparnasse que vous avez vue il y a peu longtemps. Donc voilà, je vous fais signe quand on sera dans un endroit autre part, mais toujours dans le jardin et à la fontaine des Médicis. Donc je refile un peu ici car on voit mieux le palais, en fait on le voit mieux de face et tout. Et surtout, je sais pas si vous voyez autant bien les détails que moi, mais regardez-moi cette pelouse, comment elle est tondue quoi, super bien. Et attendez, je dézoome parce que là je filme un arbre. C'est totalement génial, voilà c'est la fontaine là, regardez-moi comment l'eau qui sort et tout. C'est totalement satisfaisant. Donc voilà, je vous ai mieux montré le palais. Je ne sais pas qui est cette dame, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est Anne-Marie-Louise d'Orléans. Autant pour moi, c'est écrit dessus. Donc voilà, là, je voulais juste vous montrer cette statue qui est en gros zoom, je sais, désolée pour la qualité. Et je pense que c'est Diane ou Artémis, appelez-la comme vous le préférez, la déesse de la chasse, car elle a un cerf ou une biche. Et je pense qu'elle tire une flèche de son carquois, donc pour moi, c'est la déesse. Et je vous remontre une vue du palais. Voici la statue de Marie de Médicis qui apparemment était reine de France, je ne le savais pas. Donc pourquoi je vous la montre? Parce qu'elle s'appelle Médicis et que pour moi Médicis ça venait d'Italie mais apparemment c'est aussi venu en France. Mais aussi parce que justement la fontaine elle s'appelle la fontaine des Médicis, normalement si je ne me trompe pas. Et aussi parce que comme ça je vous montre un peu le paysage. Donc en fait là-bas il y a un truc de tennis. Ici il y avait quelque chose pour les enfants mais je vais pas filmer parce qu'on n'a pas trop le droit parce que c'est des mineurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc revoilà le jardin, le palais du Luxembourg. Donc avec, vous voyez mieux tout le jardin avec plein de fleurs rouges et le joli palais qui est toujours là. Comme nous sommes à Paris, il y a bien sûr les pigeons et tous les arbres que vous voyez tout là-bas, là où je pointe mon doigt. La fontaine elle est bien cachée là-bas et on se retrouve tout de suite. Ah et en fait c'est un autre plan de la statue en fait. Parce qu'on l'avait vue de côté et là on la voit de face normalement. Donc là je suis carrément devant le palais. Donc à l'étendue d'eau que vous avez vu avec la fontaine où j'avais dit que c'était satisfaisant. Et en fait je voulais vous montrer ces petits bateaux trop mignons. Donc voilà, je sais pas s'il y a des courses ou quoi que ce soit. Il y a une mouette point d'interrogation qui s'est incrustée. Mais voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer. Vous finissez sur cette image de palais avant d'aller à la fontaine. Le drapeau français est représenté par lui parce qu'il y a absolument beaucoup de drapeaux. Comme le drapeau russe qui est là. Et le drapeau du Japon. Enfin, il y en a plein. Et notre drapeau français, je ne sais plus où il est. Mais il est quelque part par là, je vous l'ai montré, on est représenté par lui. Je voulais juste vous montrer ce parterre de fleurs, il est juste magnifique. Et on note aussi la belle pelouse, mais c'est surtout les fleurs quand même, regardez-moi ça. Surtout celle-là. Voilà. Les gens, ça y est, nous y sommes, je vous l'avais dit, j'y suis à la fontaine des Médicis avec Polyphème, vous savez le cyclope là de Hercule, de Ulysse, voilà. Donc je voulais juste vous montrer qu'en fait ça fait super cosy en fait l'ambiance avec les petites fleurs et tout. Donc j'ai approché et vous allez pouvoir voir sous plusieurs angles. Je sais que vous n'aurez pas le temps de le lire mais c'était pour vous montrer quand même un peu l'histoire de cette fontaine. Voilà, ça y est, j'y suis. Et en plus de ça, il y a une petite cascade avec des canards. Hein. Et voilà, vous voyez bien le détail de moulure et tout. Je ne sais pas qui est lui. Lui, c'est censé être un cyclope, si je ne me trompe pas. Et voilà, quoi. En fait, vous voyez, on peut tout remonter comme ça. Et il y a toujours ce petit truc comme ça, trop cosy. Et voilà, je finis cette journée en vous montrant une image de canard et je vous dis à la prochaine vidéo. Actuellement à Montmartre, donc d'ici la vue est complètement dans le brouillard. On peut reconnaître quand même quelques bâtiments qui se distinguent car ils sont plus grands.
Et juste ici, en fait, je suis au niveau du Sacré-Cœur et en fait, on va aller le visiter. Donc voilà, je vous montre une vue de l'extérieur avec toutes ces marches et tout. Donc là, on est dans une place où en fait, il y a plein de choses, de portraits, de tableaux et tout. C'est absolument magnifique. Je vous montre le passe-muraille, donc qui est tiré d'une histoire. Et bah voilà, en fait, on se retrouve devant lui. Donc sinon, le passe-muraille, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous un peu raconter succinctement. C'est tiré d'une nouvelle de Marcel Aimé. Et en gros, ça raconte l'histoire de cet homme qui est censé être un gentil homme. Sauf qu'en fait, il a découvert un soir qu'il avait la capacité de traverser les murs. Et depuis ce temps-là, en fait, il a fait du tort à son patron parce qu'apparemment son patron, bah, il l'aimait pas. Et il a fait des vols de bijoux. Et pour prouver que c'était bien lui l'auteur des vols de bijoux, il s'est fait arrêter et il est sorti plusieurs fois de sa prison. Sauf qu'un jour, quand il a voulu rejoindre une fille dont il était amoureux, eh bien, il est resté coincé dans les murs. Et voilà, c'est la statue de lui. Voici la fontaine de Saint-Denis. Donc, malgré qu'il n'y ait pas d'eau dedans, je la trouve quand même belle, car vous pouvez le voir. Donc, il paraît qu'il aurait peut-être été mort ici, je ne sais plus du tout. Excusez-moi, je ne veux pas dire de bêtises, donc ne vous faites pas à ce que je vais vous dire. Mais pour moi, il est mort ici, on lui a décapité la tête. Et en gros, il serait venu jusque là où il y a l'actuel Stade de France, dans la ville de Saint-Denis, avec sa tête décapitée. Voilà. Donc, je voulais vous la montrer car d'après mes souvenirs de Montmartre d'il y a 4 ans, ça faisait partie de ce que j'avais vu et du coup je voulais vous la montrer. Donc là je suis toujours avec la fontaine de Saint-Denis, mais c'était plus ça que je voulais vous montrer. C'est une mosaïque qui est dans le parc et je voulais vous la montrer parce que apparemment, si je me souviens bien, ça représentait un symbole, mais lequel je ne sais pas, donc voilà, je vous la montre.